sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, la résidence d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du président Ouattara, a été encerclée ce mardi par les forces de l'ordre. Présidentielle de 2021 en Ouganda, l'opposant Bobi Wine a été arrêté ce mardi et ramené chez lui sous la contrainte par la police après avoir enregistré sa candidature. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump a revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle de ce mardi. En ce qui concerne son rival Joe Biden, il reste optimiste. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous ouvrons par la Côte d'Ivoire où les partisans d'Alassane Ouattara ont fêté sa victoire dans le quartier d'Adjamé à Abidjan et ce alors que l'opposition juge le nouveau mandat du président anticonstitutionnel. Les partisans du président ivoirien Alassane Ouattara ont célébré sa réélection dans les rues d'Adjamé, un quartier de la capitale économique ivoirienne Abidjan, alors qu'une caravane fait le tour de la ville pour fêter la victoire. Avec le président Ado, c'est le développement, c'est la tranquillité. Avec le président Ado, c'est un coup chaos. Bon, ici, là, on est là pour mon président Ado. Ado, c'est là, c'est un coup chaos. Jamais, c'est RH. Il n'y a pas l'homme. Le président Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été réélu sur le score fleuve de 94,27% des voix au premier tour, selon les résultats provisoires de la présidentielle de samedi proclamés par la commission électorale indépendante ce mardi à l'aube. L'opposition, qui a boycotté le scrutin, juge son troisième mandat anticonstitutionnel et avait appelé ses partisans à une campagne de désobéissance civile. L'Organisation des Nations Unies s'est inquiétée ce mardi de l'afflux de quelques 3200 ressortissants de la Côte d'Ivoire dans les pays voisins, à savoir le Libéria, le Ghana et le Togo, pour fuir les violences 10 ans après la crise qui avait donc suivi la présidentielle de 2010, faisant 3000 morts. Kouadio Konan Bertin, un candidat indépendant à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, a félicité le président Alassane Ouattara pour sa victoire dans des sondages très imparfaits. Il a fait cette déclaration après que d'autres candidats ont boycotté le vote et refusé de reconnaître le résultat. On le suit. Je ne veux pas ajouter du trouble au trouble, d'autant qu'incontestablement, M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter, le président de la République, pour sa réélection. Sur la faible sincérité du scrutin, même si j'en suis l'une des victimes. Démocrate et respectueux de nos institutions, j'ai fait le choix de privilégier une élection très imparfaite à une guerre civile meurtrière. Je veux le dire solennellement ici, ce scrutin doit être le dernier qui se déroule dans ces conditions, tant dans son déroulement, son organisation, son système de collecte des résultats. Mais surtout, ce doit être la dernière élection qui se déroule dans un climat de suspicion, de défiance, de contrôle défaillant. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans le meilleur délai une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. On reste en Côte d'Ivoire où la résidence d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du président Alassane Ouattara, a été encerclée ce mardi par les forces de l'ordre. Plus de précisions à travers cet élément. En début d'après-midi à Abidjan ce mardi, la résidence du leader de l'opposition, Henri Konan Bédié, a été encerclée par les forces de l'ordre. Une centaine d'hommes des forces de l'ordre ont pénétré dans la résidence de l'ancien chef de l'État, ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants et empêcher la tenue d'une conférence de presse que devait donner l'opposition. À l'intérieur de la résidence, les hommes chargés de la sécurité de l'ancien chef de l'État
ont sorti des Kalachnikov pour se préparer à le défendre, même si ce dernier n'a pas été inquiété selon une source diplomatique. Mais son numéro 2, Maurice Kakou-Gikawe, a été emmené par la police, selon plusieurs journalistes présents à proximité de la résidence. Selon des sources proches du gouvernement, Maurice Kakou-Gikawe n'a cependant pas été arrêté, mais reconduit à son domicile. Abdallah Albert, Mabri Touakeus et Assoa Adou, deux autres responsables de l'opposition, ont indiqué être bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Quant au porte-parole de l'opposition, Pascal Afin-Guesson, président d'une autre branche du FPI, je ne crois pas qu'il ait été arrêté, a affirmé son porte-parole, Isiaka Sangaré, faisant état également d'un blocus devant chez lui. Une heure plus tôt, le gouvernement a accusé l'opposition de complot contre l'autorité de l'État et indiqué avoir saisi la justice afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Interrogé sur une possible arrestation des leaders de l'opposition, le ministre de la Justice, Sansan Kambile, a déclaré lors d'une conférence de presse que toutes les options sont sur la table. Il a affirmé que le procureur pourra envisager sereinement toutes les options à sa disposition. Le populaire chanteur Bobi Wine, principal adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021 en Ouganda, a été arrêté ce mardi et ramené chez lui sous la contrainte par la police, et ce, après avoir enregistré sa candidature. C'est ce qu'a annoncé son parti. La joie n'aura été que de courte durée pour Bobi Wine. Les partisans de la pop star et député ougandais Bobi Wine l'acclamaient alors que le chanteur s'est enregistré officiellement comme candidat à la présidentielle de 2021. Mais à la sortie de la commission électorale, des policiers en uniforme ont brisé les vitres de la voiture de Wine. Député de 38 ans, l'ont sorti, puis l'ont embarqué dans un véhicule qui a démarré selon des images diffusées en direct à la télévision. Selon le secrétaire général de la plateforme de l'unité nationale, David Lewis Rubongoya, Bobi Wine, nom d'artiste de Robert Kyagulanyi, a été ramené sous la contrainte à son domicile par les forces de sécurité qui l'empêchent désormais d'en sortir. L'armée et la police ont bloqué les rues qui y accèdent, a-t-il déclaré à l'AFP. Elles ont également tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les partisans de Bobi Wine rassemblés devant son domicile. Interrogé par l'AFP, le porte-parole de la police de Kampala, Patrick Onyango, a refusé de confirmer l'arrestation de Bobi Wine ou de commenter spécifiquement l'action de la police contre lui à la sortie de la commission électorale, indiquant simplement que l'opposant se trouvait à son domicile. Il a toutefois accusé Bobi Wine d'avoir enfreint les directives adressées aux candidats. La police a mis en garde tous les candidats à la présidentielle contre toute infraction aux directives arrêtées par la commission électorale et la police, mais Bobi Wine avait appelé ses partisans à défiler, contrevenant aux mesures de lutte contre Covid-19, a expliqué le porte-parole de la police à l'AFP. Toute mesure prise par la police à cet égard était justifiée. Au Tchad, les enseignants des écoles publiques ont entamé ce lundi une grève de 5 jours pour réclamer le versement de primes gelées depuis 2016. Le mot d'ordre est respecté à 100%. Aucun établissement de l'enseignement public sur l'ensemble du territoire n'est fonctionnel, a indiqué le secrétaire général du syndicat des enseignants. L'information a été confirmée par Doungous Abraï, délégué à l'éducation et à la jeunesse de la province de N'Djamena, la capitale tchadienne. Depuis 2016, le gouvernement tchadien a pris des mesures pour faire face à la crise économique et financière causée par la chute des coûts du baril de pétrole, comme avec la baisse du salaire des fonctionnaires ou bien encore le gel des primes. Seules les écoles privées payantes dans un pays où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté restent ouvertes. Le président américain Donald Trump a affirmé avoir remporté l'élection américaine alors que les décomptes continuaient dans plusieurs États clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Ce dernier qui se dit optimiste quant aux résultats. Honnêtement, nous avons gagné l'élection, a déclaré le président républicain des États-Unis lors d'une brève allocution depuis
les salons de la Maison-Blanche. Trump a revendiqué mercredi la victoire à l'élection présidentielle, plongeant les États-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs États clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Évoquant une fraude sans livrer aucun élément concret, Donald Trump a assuré vouloir saisir la Cour suprême sans préciser sur quel motif. Le candidat démocrate Joe Biden s'était auparavant dit en bonne voie pour gagner cette élection présidentielle extrêmement indécise, à l'image d'une Amérique plus divisée que jamais. Gardez la foi, nous allons gagner, a lancé Biden, 77 ans, devant les sympathisants démocrates réunis en drive-in dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. L'ancien vice-président de Barack Hussein Obama a néanmoins appelé à la patience face à la confusion qui régnait sur les résultats dans plusieurs États clés. Dans des États-Unis traversés par des crises sanitaires, économiques et sociales d'une ampleur historique, les Américains se préparaient à une longue attente à l'issue d'une campagne particulièrement agressive. Une certitude, la vague démocrate, espérée par certains dans le camp Biden, qui se prenaient à rêver de victoires historiques en Caroline du Nord ou encore au Texas, n'aura pas lieu. Le président sortant a conservé la Floride, faisant mentir de nombreux sondages, ainsi que le Texas, bastion conservateur qui avait un temps semblé menacé, et l'Ohio, remporté depuis 1964 par tous les candidats qui ont aussi accédé à la présidence. Joe Biden doit néanmoins gagner au moins 2 des 3 États disputés du Nord industriel, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, remportés sur le fil par le milliardaire il y a 4 ans. Or, dans ces États, le dépouillement pourrait se poursuivre mercredi, voire sur plusieurs jours, notamment en raison du niveau record du vote par correspondance. L'attente s'annonce donc longue. Pour l'emporter, un candidat n'a pas besoin d'être majoritaire. En voix au niveau national, il doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués. Et c'est sur cette revendication du président américain Donald Trump que prend fin cette édition.